Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Et voilà, comme vient de l'écrire Léa Lyon, qui est à l'initiative de ce cours, on commence. On est très content de retrouver le Rav Eli Kling. Et c'est pour la troisième et dernière partie sur le thème plus important que la vie. Et voilà, le cours numéro 2, chers amis, n'a pas été enregistré. Donc, comme on dit, les absents ont toujours tort. Donc, ça fait toujours plaisir de se retrouver en Zoom pour que tout le monde soit présent. Et je m'excuse d'avoir oublié d'enregistrer. On sent les vacances, Voilà, c'est ça. Bechavod Arav. Ok, ben donc juste un petit résumé succinct pour ceux et celles qui n'auraient peut-être pas été présents la dernière fois ou qui ont un petit peu oublié. Donc, nous sommes en train de traiter, on était parti de deux cas importants que je ne vais pas rappeler parce qu'on va en parler tout à l'heure, deux cas qui sont réellement passés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça nous avait amené donc à regarder un petit peu qu'est-ce qui est considéré comme plus important que la vie de l'homme par rapport aux mitzvot. Et donc, même si la plupart des mitzvot, elles sont plus importantes que la vie, dans la balance, la mitzvah est toujours plus importante que la vie humaine. Ceci dit, il y avait trois exceptions. Donc, on a vu les trois exceptions que vous connaissez bien. Donc, l'assassinat, les relations intimes interdites, notamment tout ce qui concerne l'inceste, et enfin l'idolâtrie. On a vu également quelles sont les sources pour chacune de ces trois exceptions. Pour l'idolâtrie, c'était le passouk du schéma. Quant aux autres, c'était pour ce qui est de l'assassinat, c'était une logique qui semblait être une logique de béton, qui te dit que ton sang est plus rouge que le sang de l'autre, et donc si on te demande de tuer quelqu'un pour sauver ta vie, tu ne dois pas le faire, tu préfères mourir plutôt que de tuer. Là-dessus, on s'était posé la question, quand même, entre parenthèses, que finalement, le fait de se laisser tuer, c'était aussi une forme de choix, comme si la vie de l'autre était plus importante que la tienne. Et donc, ce n'était pas très logique non plus, mais on n'avait pas répondu à cette petite objection. Et ensuite, puisque la Gemara semblait s'appuyer sur cette logique qu'on ne peut pas tuer pour sauver sa vie, alors on avait déduit que c'est la même chose pour les relations sexuelles interdites, puisque le verset qui parle du viol là-bas d'une jeune fille fiancée, etc., disait qu'en effet, c'était comparable au cas de l'idolâtrie, donc, au cas de l'assassinat, Ken Hadavar Azé, et donc on apprenait de l'un pour l'autre. Donc, a priori, finalement, c'était assez sympathique comme halachot, c'est-à-dire que sur les 613 commandements, il y en avait donc 610, où si notre vie est en danger, on peut transgresser pour sauver sa vie, même si un goy te met un pistolet sur la tempe et te dit, je ne sais pas, transgresse le Shabbat, on a le droit de transgresser le Shabbat pour sauver sa vie. Shabbat, comme les 610 autres commandements, il n'y a que 3 petites exceptions finalement. Ça va, c'est pas très dramatique. Sauf que à la fin, tout d'un coup, surprise, Rabbi Yochanan nous enseigne 2 enseignements très importants. Premièrement, que tout ça, c'est bien joli, mais c'est dans un cas normal où il n'y a pas de ce qu'on appelle shmad, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision gouvernementale que tous les juifs de l'Empire, tous les juifs du royaume doivent transgresser tel ou tel commandement. Si c'est le cas, s'il y a un shmad, alors les cartes sont redistribuées et là, il faut se laisser tuer plutôt que de transgresser, même pour une petite halakha, même si ce n'est pas les 3 avérotes fondamentales, et même s'il s'agit de choses, peut-être même un minag. C'est en tout cas ce que le Talmud a l'impression de dire, qu'à partir du moment où ça devient une obligation de la part du roi et que ce n'est pas une question personnelle entre tel goy et toi-même, alors à ce moment-là, ça devient un symbole, le symbole de l'attachement des Juifs à tel ou tel mitzvah. Et si c'est un symbole, c'est ce qu'on appelle Kiddush Hashem. Et alors à ce moment-là, ça a plus de valeur que ta vie. Ta vie a moins de valeur que le Kiddush Hashem. Donc c'est vrai qu'on peut transgresser pour sauver sa vie, mais on peut transgresser uniquement lorsque c'est une question de rapport d'homme à homme entre le goy et toi. Mais si c'est quelque chose qui a été décidé au niveau du gouvernement lui-même, alors à ce moment-là, ça devient beaucoup plus compliqué. Il faut mourir plutôt que transgresser, premièrement. Et puis deuxième précision que donne Rabbi Yochanan, c'est que tout ça, c'est bien joli, mais c'est seulement si on est entre 4 yeux. Par contre, s'il y a un public de 10 juifs minimum, alors il y a un Kiddush Hashem, même si ce n'est pas Shmad,
même si ce n'est pas une obligation qui vient d'en haut, qui vient du pouvoir, qui vient du royaume, même si c'est un seul goy individuel, mais si il te met le pistolet sur la tempe devant 10 juifs réunis, Rabbi Irmia qui pensait que si c'est 9, peut-être que… Non, finalement, c'est 10 et puis un point, c'est tout, d'accord? Donc, 10 juifs réunis, alors à ce moment-là, c'est également du Kiddush Hashem et il faut également se laisser tuer plutôt que de transgresser. Donc, finalement, c'est pas si… le nombre de cas, si vous voulez, où on peut vivre plutôt que mourir n'est pas aussi important que ce qu'on croyait et on a même l'impression que finalement, dans la réalité, il y a eu beaucoup plus apparemment de cas où il fallait mourir plutôt que de cas où il fallait vivre, puisque en général, c'est vrai que ça se fait en public, que les persécutions anti-juives se font soit en public, soit de manière gouvernementale. Alors dans ces deux cas-là, comme on vient de le dire, il vaut mieux mourir plutôt que de transgresser. C'est du Kiddush Hashem et du Chilul Hashem, et c'est beaucoup plus dans la balance, c'est beaucoup plus que la simple mitzvah, c'est une mitzvah qui devient représentative et symbolique. Ok, c'est ce qu'on avait vu, et on avait terminé le cours de la dernière fois, l'étude de la dernière fois, avec la question que la Gemara posait à propos de Esther, question qui va avoir des répercussions très importantes également dans la pratique, puisque la question était, mais enfin, Esther, elle n'a pas le droit d'avoir des relations avec Achashverosh, qui n'est pas juif, donc elle n'a pas le droit d'avoir des relations intimes avec lui. Or, non seulement elle en a, mais en plus, même une fois que le peuple a été sauvé et que tout le monde sait qu'elle est juive, évidemment, puisque c'était ça tout le cœur du problème, donc tout le monde sait qu'elle est juive, tout le monde sait qu'elle a intervenu pour son peuple, et il n'y a pas quelqu'un dans tout l'empire des 127 provinces qui n'est pas au courant, donc il n'y a pas plus pharésia que ça, si vous voulez, il n'y a pas plus en public que ça, évidemment que tous les juifs, même ceux qui ne savaient pas le savent maintenant, qu'elle est juive, et malgré tout, elle reste avec Achashverosh, et on ne voit pas qu'à la fin, elle divorce, ou elle s'en va, ou elle dit mon cher Archie, je suppose que c'est comme ça qu'elle l'appelait dans l'intimité, eh bien, je m'en vais, voilà, c'était bien gentil, tu as sauvé mon peuple, Toda Rabba, merci beaucoup, maintenant je m'en vais. Évidemment que, connaissant le tempérament un petit peu musclé d'Achashverosh de ce côté-là, il aurait sans doute décapité la jeune femme. Mais bon, après tout, si c'est Befaresia, si c'est obligatoire, si c'est devant 10 personnes, elle aurait dû sans doute mourir. Donc, c'était la question que pose le Talmud. Veha Esther Faresia Have, et pourtant Esther, c'était en public. Alors, évidemment, il faut qu'on comprenne bien qu'il ne s'agit pas d'une des 3 avérotes fondamentales. Il s'agit en effet d'un problème de relations sexuelles interdites. Oui, mais il ne s'agit pas d'un inceste. Donc, ça ne fait pas partie des 3 avérotes fondamentales. Mais malgré tout, comme on vient de le dire, selon Rabbi Yochanan, puisque il s'agit d'un pharésia, puisque tout le monde est au courant, donc elle aurait dû normalement se laisser mourir plutôt que de transgresser. Voilà la question que pose le Talmud. Là, il donne 2 réponses, rappelez-vous, une de Rava et une de Abaye. Une de Rava et une de Abaye. Alors, Rava, c'est la plus simple. Rava dit, à partir du moment où l'intention du goy n'est pas de montrer à tout le monde que le juif transgresse la Torah pour sauver sa vie, il n'y a pas de Kiddush Hashem et de Chilul Hashem. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de voir quelle est la motivation du goy. Alors c'est vrai que c'est en public, mais on s'en fout que c'est en public. Si le goy fait ça, non pas pour montrer que le juif transgresse, mais pour ses besoins personnels, pour son profit personnel, alors à ce moment-là, on n'a pas besoin de laisser vivre. Dans le plateau de la balance de tout à l'heure, il reste malgré tout ta vie par rapport à la mitzvah, qui n'est pas un symbole, et donc la vie est plus importante que la mitzvah. Et donc, c'est comme ça qu'il résout le problème avec Esther, puisqu'il est évident que Achashverosh n'a pas voulu avoir des relations avec Esther pour que tout le monde voit que la juive transgresse les principes de la Torah. Il ne savait même pas que c'était interdit d'après la Torah, je suis persuadé. Et puis surtout, il ne savait même pas qu'elle était juive. Alors, c'est vrai qu'après, il l'a su, d'accord, mais le fait qu'il l'a su après, ça n'empêche pas que la raison pour laquelle il voulait rester avec elle, c'est uniquement parce qu'elle avait de beaux yeux et pas du tout parce qu'elle était juive. Et donc, comme il n'y a pas de Kiddush Hashem à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle, dit Rava, elle pouvait tranquillement transgresser. Voilà ce que pense Rava, voilà ce qui excuserait Esther. Et la conséquence pratique de tout ça est évidemment énorme. Donc, imaginez qu'un goy vienne, imaginez que vous soyez électricien, ok, et puis un goy vienne en plein Shabbat à la synagogue, et puis prend l'électricien, et puis lui dit, voilà, viens réparer mon problème que j'ai à la maison, un problème, les plombs ont sauté, je ne sais pas ce qui se passe, je sais que c'est interdit pour toi, mais tu viens parce que sinon je te tue. C'est énorme.
même s'il sait que c'est interdit, puisque ce n'est pas pour montrer que le juif transgresse, mais parce qu'il a un besoin personnel que les plombs ont sauté et que l'électricité ne marche plus, alors le type, même s'il y a 10 personnes au Beth Knesset et même s'il y a 100 personnes au Beth Knesset, il a le droit d'aller transgresser, puisque c'est sa vie par rapport au Shabbat, vis-à-vis du Shabbat, et non pas sa vie par rapport au Shabbat plus Kiddush Hashem. Vous voyez? Donc c'est très important ce que dit Rava. OK. Et quand il y a une marloquette entre Abaye et Rava, la lacha elle est comme Rava. Donc c'est très important. Au niveau de la lacha pratique, on a en effet le droit de transgresser, même quand c'est en public. Et la vérité, même quand c'est même quand c'est en public, lorsque c'est pour le besoin du goy et non pas les ha'avir al-dat, comme on dit, non pas pour montrer qu'on transgresse la Torah parce que c'est ça que le goy voulait. Là-dessus vient Abaye. Plutôt dans le texte du Talmud, Abaye vient avant Rava, ça a son importance, et Abaye dit non, non, la vérité, la raison pour laquelle pour Esther c'était permis, c'est parce qu'elle était passive. Très étonnant ce que dit ici Abaye. Abaye donc fait rentrer un autre élément, qu'il y aurait deux manières de transgresser, une manière active et une manière passive, et lorsque la manière est passive, on n'est pas obligé de donner sa vie. Même si c'est en public, même si c'est donc, a priori, comme il ne met pas de restriction, donc non, un, même si c'est en public, deux, même si c'est Shmad, et même si c'est le gouvernement qui exige de tous les juifs de transgresser, si la transgression se fait de manière passive, pour Abaye, pas besoin de donner sa vie. Et allons même plus loin, même lorsqu'il s'agit des trois avéros fondamentales, à partir du moment où la avéra est commise de manière passive et pas active, pour Abaye, ça suffit. On n'est pas obligé de donner sa vie. C'est-à-dire que là, il faut bien comprendre. Alors, autant c'était facile à comprendre pour Rava, que la motivation du goy, évidemment, c'est de là que dépend si l'acte est un acte de Kiddush Hashem ou pas. Ça dépend dans quel état d'esprit le goy te menace. C'est là, ça on comprend très bien. Par contre, Abaye, c'est compliqué à comprendre. C'est-à-dire en quoi le fait de transgresser de manière passive, ça serait tellement différent que de transgresser de manière active. Finalement, le résultat est le même, la transgression est commise. Et puis finalement, je sais très bien que j'aurais pu, moi, éviter que cette transgression soit commise si je m'étais laissé tuer par le bonhomme qui me menaçait. Donc, en quoi ça change réellement, dans le fond, si vous voulez, si c'est actif ou passif? Et puis, une deuxième question, est-ce que ce héter de Abaye, c'est-à-dire est-ce que cette permission que donne Abaye de pouvoir vivre à condition que l'alternative, c'est de transgresser de manière passive, est-ce que c'est retenu dans la halakha, oui ou non? Alors, on vient de dire que lorsqu'il y a une machloka, une discussion entre Abaye et Rava, la halakha, elle est comme Rava et pas comme Abaye. Donc, a priori, on ne tient pas compte de cette permission, de ce héter de Abaye. Mais, et c'est là que ça se complique un petit peu, mais c'est seulement dans le cas où je pense qu'il y a une discussion entre Abaye et Rava. Alors, à ce moment-là, la halakha comme Rava et pas comme Abaye. Mais, quand on lit le texte du Talmud, on pourrait également le lire différemment, puisque la Gemara demande Veha Esther Faresia Have, pourtant Esther c'était en public, et la suite de la Gemara c'est Abaye dit elle était passive, et Rava dit c'était pour les besoins personnels du roi, et c'était pas pour lui faire transgresser. Et la question est de savoir est-ce que quand Rava intervient après que Abaye dit ce qu'il a dit, est-ce qu'il vient pour contredire Abaye? Auquel cas, en effet, la halakha est comme Rava et pas comme Abaye, on ne tient pas compte du héter d'Abaye, ou bien peut-être que Rava vient surenchérir sur Abaye, mais pas lui contredire. C'est comme si Rava disait ouais, tu as raison, c'est vrai, c'est une bonne raison, c'était passif, je suis d'accord avec toi, très bien, parce qu'elle était passive, elle s'est laissée faire. Bon, évidemment, là-bas, vous comprenez bien que l'interdiction des relations intimes entre Achashverosh et Esther, ce n'est pas le mariage en grande pompe, etc. C'est vraiment l'acte sexuel lui-même. Et dans l'acte sexuel, la femme, en tout cas, peut toujours dire « j'ai rien fait, j'étais passive, c'est lui qui a agi ». Et donc, c'est pour ça qu'Abaye dit certainement qu'elle était passive à ce moment-là, c'est pour ça que c'était permis. Et peut-être que Rava est d'accord avec Abaye, il vient simplement dire que pour Esther, il y avait une autre raison. Alors après, évidemment, plus tard, et dans certaines circonstances, peut-être qu'il n'y a qu'une seule raison et pas la deuxième. Mais pour Esther, il y avait une deuxième raison, c'est que c'était pour le plaisir de Achashverosh et non pas pour montrer qu'elle transgresse une mitzvah de la Torah. Et alors à ce moment-là, c'est la deuxième raison pour laquelle ça serait autorisé. Mais si je lis comme ça, c'est si je lis que Rava ne vient pas contredire Abaye, mais vient renchérir sur ce qu'a dit Abaye, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut tenir compte du héter d'Abaye. On peut penser en effet que chaque fois que c'est passif, on pourrait continuer à vivre et transgresser tranquillement sans être obligé de donner sa vie.
Et vous allez me dire, bah alors on fait comment? Alors on tient compte ou on ne tient pas compte de cette passivité, de cette circonstance atténuante que nous livre Abaye? Alors est-ce qu'on en tient compte dans la halakha ou pas? Eh bien, la vérité, je crois qu'on l'avait dit également la dernière fois, et on s'était arrêté là-dessus, il me semble. La vérité, c'est qu'il y a une marloquette, justement. Ah, c'est ça qui est embêtant avec les Juifs, c'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y a une marloquette pour savoir comment est la halakha. Vous comprenez? La marloquette, elle est entre Maïmonide et le Rama, Rabbi Moshe Isserles. Or, Maïmonide, lui, pense qu'on ne tient pas compte du éther d'Abaye, qu'il y a une marloquette entre Rava et Abaye, que Rava, donc, puisqu'il y a une marloquette, la halakha, elle est comme Rava, et non pas comme Abaye. Autrement dit, si, mesdames, ou si, messieurs, on vous menace, on vous dit transgressez cette mitzvah, ou alors je vous tue. S'il s'agit de faire une transgression passive, pour le Rambam, on s'en fout, passif ou actif, vous devez mourir plutôt que transgresser, lorsque c'est un cas en public, ou enfin un des cas où il faut mourir. Et il ne prend pas ce distinguo entre passif ou actif. La halakha est comme Rava, un point, c'est tout. Et sur les traces du Rambam viennent tous les poskim séfarades. Donc, un séfarade ne peut pas se baser sur le héter de Abaye, que ce soit passif ou que ce soit actif. Si c'est un cas où il faut mourir, point final. Par contre, Rabbi Moshe Isserles, qui, comme vous le savez, le Rama, donc c'est un vrai yid polniche comme ça, vous voyez. Donc lui, vous savez, c'est celui qui a fait les petites remarques dans le Shulchan Aruch pour les Ashkenazim. Un bonhomme formidable, ce type-là, un type qui n'avait pas. Alors là, franchement, c'est pas le bonhomme qui avait un ego démesuré, vous voyez. Il a écrit, vous connaissez l'histoire, il a écrit un Shulchan Aruch à lui, sans savoir que Rabbi Yosef Karo écrivait son Shulchan Aruch au même moment exactement à Tzfat, là-bas en Eretz Israël. Et donc, c'est des années de travail. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est prendre toute la jurisprudence juive et la classer, l'ordonner, etc. Et puis ensuite prendre des décisions sur chaque. C'est un travail énorme. C'est un travail énorme. Et au moment où il avait terminé d'écrire tout ça, il voulait publier son bouquin. Quelqu'un lui a dit, mais j'ai dans les mains un manuscrit qui va être publié incessamment par Rabbi Yosef Karo, qui se trouve en Eretz Israël. Et voilà, c'est un Shulchan Aruch, il appelle ça le Shulchan Aruch, regarde. Et le Rama lit, Rabbi Moshe Isserles lit le Shulchan Aruch et constate qu'il est vachement bien fait. Et il décide de ne pas publier le sien. Je me rendez compte ce que ça veut dire. Il va enterrer son truc. La seule chose, c'est qu'il reprend donc le livre du Shulchan Aruch et simplement, lorsqu'il n'est pas d'accord, parce que les Ashkenazim ne sont pas d'accord avec certaines habitudes de Rabbi Yosef Karo, il les mettra en tout petit, un tout petit comme ça, jusqu'à aujourd'hui, quand tu lis le Shulchan Aruch, tu vois, c'est écrit en petit, une petite parenthèse comme ça, il y a Haga, remarque, chez nous, dans nos communautés, on n'a pas l'habitude de faire comme ça, on a plutôt l'habitude de faire comme ça. Mais du coup, grâce à cette grandeur d'âme de Rabbi Moshe Isserles, il n'y a qu'un seul Shulchan Aruch aujourd'hui, et pour les Ashkenazim, pour les Sfaradim. On regarde tous ce qu'a écrit le Mechaber, donc Rabbi Yosef Karo, mais les Ashkenazim parmi nous regardent les remarques du Rama lorsqu'il y en a et vont d'après le Rama. Alors donc, ce fameux grand décisionnaire ashkénaze décide, lui, par contre, que Rava vient rajouter sur les paroles d'Abaye et non pas le contredire, et c'est-à-dire qu'il est d'accord avec l'idée d'Abaye que quand on est passif, c'est différent que quand on est actif, et donc pour les Ashkenazim, on a en effet le droit de continuer à vivre lorsque l'alternative, c'est de transgresser de manière passive. Ben voilà. Donc j'avais dit avec une sorte de boutade que c'est la raison pour laquelle il y a plus d'Ashkenazim que de Sfaradim dans le monde, puisqu'il y a moins de cas où les Ashkenazim sont obligés de mourir, vous voyez. Et c'est vrai en plus. Enfin, c'est vrai qu'il y a plus d'Ashkenazim que de Sfaradim dans le monde. Non, mais c'est vrai également que si vous prenez tout ce qui concerne, par exemple, les relations sexuelles, les femmes peuvent toujours dire « mais j'ai rien fait, moi, c'est lui qui était actif, c'est pas moi ». Et donc, même lorsqu'il s'agit donc des trois verrous fondamentaux, les relations incestueuses, donc même jusque-là, si c'est une femme qui est menacée, pas l'homme, si c'est à la femme qu'on dit laisse-toi avoir des relations sexuelles avec, je sais pas, ton frère, ton père ou je sais qui, c'est-à-dire, elle aurait le droit, donc d'après les Sfaradim, elle aurait le droit de transgresser, elle n'est pas obligée de donner sa vie pour ça. Et oui, donc c'est important de savoir si vous êtes Sfarad ou Ashkenaz, hein, ça a des conséquences importantes. Vous voyez, c'est pas juste si on doit attendre 3 heures ou si on doit 6 heures. Vous voyez, c'est quand même si on doit vivre ou si on doit mourir. C'est quand même important. Bon,
voilà, si vous voulez, comment est-ce qu'on devrait résumer cette page de Gemara. Le côté passif de la transgression s'applique dans toutes les mitzvot, pas seulement dans les relations intimes. Par exemple, et là, je vous donne l'exemple que donne Tosafot, c'est-à-dire que donne les balais à Tosafot, qui sont en train de, sur la page même du Talmud, sont en train d'expliquer et donner un exemple pour Abaye jusqu'où ça pourrait aller. Okay, alors, les Tosafistes disent la chose suivante. Comment est-ce qu'on peut tuer, donc comment est-ce qu'on peut avoir des relations sexuelles interdites de manière passive, ça on sait bien, okay, mais comment est-ce qu'on peut commettre un assassinat de manière passive? Et il imagine le cas suivant. Alors, il faut faire un effort d'imagination, ok. Les balais à Tosafot. Vous savez qui c'est les balais à Tosafot? C'est les disciples de Rachi ou les gendres de Rachi, enfin ses élèves qui vivaient donc en Allemagne ou en France, et quelques dizaines d'années après Rachi, quoi. C'est la même période. Oh, alors, qu'est-ce qu'ils disent les tosafistes? Eh bien, ils disent que, imaginez le cas suivant. Vous vous trouvez sur le toit d'un bâtiment. Ok, vous êtes au 4e étage, vous baladez sur le toit il est plat, ok. Et là, tout d'un coup, surgit derrière vous un bonhomme de la mafia, bien connu des autorités. Donc, on voit bien que c'est un type de la mafia. D'ailleurs, il a tout l'attirail, vous voyez, on ne peut pas se tromper, le genre patibulaire, vous voyez, bon. Donc, il arrive, il se met derrière vous et il sort son flingue et puis il vous dit, bon, évidemment, le Tosfot ne parle pas de fusil, mais enfin, ok, on est d'accord. Et il vous dit à ce moment-là, regarde ce qui se passe en bas. Et toi, tu regardes ce qui se passe en bas, ok, tout tremblant que tu es, et tu vois qu'en bas, il y a un bonhomme qui se trouve juste en dessous, à la verticale, ouais, juste en dessous de toi. Et bon, imaginez, pour que les choses soient plus claires, qu'en bas, c'est une petite ruelle, vous voyez, il n'y a pas tellement de place pour plusieurs personnes. Donc, il est en bas, ok. Et le type de la mafia, pour une raison ou une autre, veut absolument descendre le bonhomme qui est en bas. Il veut le tuer. Je ne sais pas, c'est un ambassadeur ou c'est un je sais pas quoi, un type, un homme politique, il veut le tuer. Mais il veut transformer ça en accident. Vous voyez, les films policiers, ça existait déjà à l'époque. Il veut transformer ça en accident, donc il ne veut pas lui tirer dessus directement, mais il veut se servir de toi, figure-toi. Et il te dit la chose suivante, laisse-moi te pousser ou je te tue. Laisse-moi te pousser dans le vide ou je te tue. Et il est clair, dit Tosfot, que pour que ce cas ait un sens, il est clair que le bonhomme, s'il tombe, il tombe sur la tête de celui qui est en bas, et lui, le bonhomme qui est tombé, c'est-à-dire le bonhomme qui est tombé, lui, il survit, il survivra obligatoirement. Sinon, le cas n'est pas intéressant. Par contre, le type qui est en dessous, il mourra du choc, du poids du bonhomme qui est tombé. Vous allez me dire, c'est un peu compliqué ça. En général, quand vous recevez un bonhomme, ça vous est déjà arrivé, c'est recevoir un type sur la tête qui tombe du 4e étage sur vous, en général, il ne reste plus grand-chose ni de vous ni de lui, vous voyez. Oui, mais bon, il faut imaginer que pour que le cas soit intéressant, que lui, il survit, mais vous pas. Par exemple, au lieu de prendre un ambassadeur ou un homme politique, prenez comment il dit Tosfot, un tinoc, un gosse, mais un gros, vous voyez, un gros, un obèse. C'est-à-dire, pourquoi obèse? Parce que s'il est obèse, le bonhomme, quand il va s'écraser sur lui, c'est-à-dire, l'obésité du type en dessous, ça va amortir le choc, vous voyez. Et donc, lui, il ne restera pas grand-chose de lui, il reste plus rien, mais le bonhomme qui va tomber, lui, il continue à vivre. Ouais, c'est d'accord, c'est un peu difficile à imaginer, mais on peut imaginer. Et donc, le Tosfot dit, Abaye, quand il parle de Esther, il ne parle pas seulement de Esther, de ses histoires avec M. Achashverosh, il parle de toute possibilité de commettre une avéra de manière passive, y compris le meurtre, y compris le crime. Donc, si jamais, d'après Abaye, si jamais on te dit, voilà, ou bien je te tue, ou bien tu me laisses te pousser sur la tête du bonhomme qui est en bas, eh bien, d'après Abaye, le bonhomme a le droit de dire, bah, mon vieux, pousse-moi, pousse-moi. Je n'ai pas l'intention de mourir pour ça, il n'a qu'à mourir l'autre. Et là, tout d'un coup, tu te poses vraiment la question, mais qu'est-ce que c'est que ce éther de Abaye? En quoi le fait de tuer quelqu'un passivement, ça devrait changer quelque chose sur la gravité de l'opération?
Enfin, c'est une des 3 avérotes fondamentales. Là, même s'il n'y a personne autour, même si ce n'est pas une décision du gouvernement, ça fait partie des 3 avérotes. Dans tous les cas, on devrait mourir plutôt que de tuer. Qui te dit que ton sang est plus rouge que le sien? Qui te dit que ton sang est plus rouge que le sien? Dit Abaye, seulement lorsque l'alternative, c'est d'appuyer sur la gâchette pour le tuer. Mais si l'alternative, c'est de te laisser pousser sur la tête de l'autre, alors là, tu peux y aller tranquille. Pourquoi? Pourquoi? On sent bien qu'il y a une différence. On sent bien que ce n'est pas pareil quand tu tires en appuyant sur la gâchette que quand tu te laisses pousser. Évidemment, on voit bien qu'il y a une différence. Mais on ne comprend pas en quoi cette différence-là, qui est une différence finalement technique, en quoi elle a obligatoirement des répercussions au niveau de la halakha. Parce que finalement, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Tu sais très bien la conséquence de ce que tu es en train de lui dire. Tu lui dis pousse-moi, bah, tu sais très bien que le bonhomme qui est en bas, il va finir par mourir à cause de toi. Tu sais bien également que si tu voulais, tu pourrais lui sauver la vie en te laissant tuer, c'est-à-dire, et malgré tout, tu choisis de le laisser te pousser dessus. Et ça, nous dit Abaye, ça serait permis. Par contre, si tu avais dit appuie sur la gâchette pour le tuer, ça, non. Ça, non. Est-ce que vraiment le fait de tuer de manière passive, ça engage moins la responsabilité de l'assassin? Finalement, qu'est-ce que ça change? Ok, d'accord, j'appuie pas sur la gâchette, c'est pas mon doigt, c'est toi qui me pousse. Et finalement, même même dans un cas classique où il s'agit que je tire sur l'autre bonhomme, c'est pas vraiment ma volonté à moi. Moi, je le connais pas l'autre. Franchement, si on me demandait mon avis à moi, je le laisserais vivre. C'est moi qui appuie, mais c'est un petit peu comme si celui qui me menace, comme le type de la mafia, appuyait sur mon doigt. C'est pas vraiment moi qui appuie, puisque c'est pas moi qui veux le faire. Je suis menacé de mort, évidemment. Comment tu veux que je fasse autrement? Donc, c'est la raison pour laquelle je le tue. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment de différence entre tuer de cette manière-là, alors que je sais très bien que ce n'est pas moi qui ai pris la décision, et de tuer de manière passive. On me pousse comme si ça changeait quelque chose. On te pousse, on te pousse. Ben, tu sais très bien ce qui va arriver à la fin, quoi. Est-ce que ce n'est pas un petit peu hypocrite ce que nous dit Abaye, cette différence entre passif et actif? C'est la grande question. C'est la grande question. Et, et évidemment que cette question aura des répercussions également sur les cas de la Shoah dont on a parlé, parce que par exemple le type qui, vous vous rappelez le deuxième cas, le cas du bonhomme qui avait des listes, là, et puis il devait absolument mettre des numéros pour, c'était les gens qui devaient mourir aujourd'hui, ok, et puis il trouve le numéro de son fils, il demande à son rabbin, est-ce que j'ai le droit ou pas de sauter le numéro de mon fils et de mettre un autre? Alors, là, il s'agit, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que si tu mets quelqu'un d'autre, finalement, tu le fais mourir à la place de ton fils. Mais vous comprenez que ce n'est pas obligatoirement quelque chose, ce n'est pas toi qui le tues vraiment. Simplement, ce que tu as fait, tu n'as pas mis tu as pas mis le numéro de ton fils. Euh, Est-ce que vraiment c'est conseillé comme vous vous rappelez que le rabbin, il n'a pas voulu répondre. Et donc, l'autre, il avait compris que si le rabbin n'a pas répondu, c'est que c'était interdit et que le rabbin ne voulait pas lui dire officiellement que c'est interdit, il avait peur qu'il ne soit pas capable de le faire. Et que finalement, le père, il a pas sauté le numéro de son fils. Il a donc été responsable, si vous voulez, indirectement de la mort de son fils, si on peut s'exprimer comme ça. Et simplement, c'est à la fin de la guerre, il se demande s'il avait bien interprété le silence. Est-ce que vraiment c'est ça qu'il voulait dire? Bon, on est un peu dans ce cas-là. Bon, l'autre cas, le cas où, vous vous rappelez, c'est la femme qui avait étouffé le bébé pour pas qu'il crie et qu'il alerte tout le monde, alors qu'ils étaient une dizaine dans le grenier là-bas. Là, elle a tué activement, vous voyez, le gosse pour pas mourir. Bref, c'est important de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce distinguo entre passif et actif, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un distinguo qui existe que pour les Ashkenazim mais pas pour les Saradim. Mais malgré tout, c'est important d'essayer de comprendre comment est-ce que Abaye voit les choses. Alors, avant peut-être de réfléchir plus avant, je ne sais pas si notre ami Johan est toujours ici. Johan, tu es là? Je ne te vois pas, j'en sais rien. Non, Non, c'est moi qui fais. Je peux faire le partage de connexion, là, le partage d'écran. Alors il y a une des deux mécorotes, c'est des dessins avec un texte avant. Voyons voir si c'est bien ça. Pas du tout. Alors, pas du tout. Ça c'est. Alors. Non, c'est pas ça.
Non, non, ça c'est des autres textes d'autres shiurim qui n'ont rien à voir. Ah voilà ça. Ah voilà, ça, très bien. Parfait. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici d'intéressant? Nous voyons ici en bas, alors vous avez 3 dessins ici qui représentent 3 cas différents. OK? Bon, pour la petite anecdote, sur 3 dessins, moi personnellement, j'en ai dessiné un seul. Et je ne vous dirai pas lequel parce que j'ai pas envie de dire lequel. Mais il y en a un des 3 que c'est moi qui l'ai dessiné. J'ai toujours voulu être dessinateur quand j'étais petit et c'est la prof de dessin qui voulait surtout pas que je le fasse. Par respect, disait-elle, pour, l'art du dessin, et surtout ne fais pas ça. Alors, celui que j'ai dessiné, bon, je vais vous le dire, c'est celui qui est en bas, OK? Où donc le bonhomme, il lui dit: «Laisse-moi te pousser ou bien je te tue», OK? Et comme vous le voyez, le cas est tel que si je tombe, c'est sûr que je tombe sur la tête de l'autre, je ne peux pas tomber à côté, c'est pour ça qu'il y a un mur en face et c'est le cas donc de Tosfot et le bonhomme, il est gros, vous voyez, pour, amortir la chute. Ça, c'est un premier cas, très bien. Il y a un deuxième cas, c'est le cas qui est juste au-dessus de celui-là. Ça, c'est un copain qui l'a dessiné. Et là, vous voyez, c'est le cas habituel. C'est-à-dire que le type dit Kathleen les ploni, o Vimla, Kathleen Alecha, tue-le ou je te tue. OK? Donc, tue-le ou je te tue. Et ça, nous savons bien que la halacha ici, c'est que je n'ai pas le droit de le tuer, je dois mourir plutôt que de le tuer. Alors que pour Abaye, dans le cas d'en bas, j'ai le droit de dire pousse-moi. C'est-à-dire, j'ai le droit de me laisser pousser. Et puis, il y a un troisième cas, c'est le cas qui est en haut à gauche. C'est un cas hyper connu, vous le connaissez certainement, vous avez certainement déjà entendu parler. Et ça se trouve dans un autre passage talmudique. Alors, peut-être que là, il y a un texte qui accompagne ce truc juste un petit peu avant. Je ne sais pas si. Ah, ben voilà, très bien. Alors, exactement, c'est celui de Baba Metzia tout en haut. OK? Alors, je vous lis le texte, c'est un texte très connu. Amar, c'est Rabbi Yochanan qui dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ton frère doit vivre avec toi. Comment est-ce que ce verset peut être appliqué? Mais on en a besoin de ce verset pour l'histoire racontée dans la braïta suivante. Il y a 2 personnes qui sont en train de se balader, sans doute dans un désert, vous voyez. Et puis, il y en a qu'un des 2 qui tourne chez le maïm, qui a une gourde d'eau. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est en danger, l'autre qui n'est pas en danger. Celui qui est en danger, c'est celui qui n'a pas de gourde d'eau. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas une gourde d'eau? Soit il a oublié d'en prendre, soit il a déjà tout bu, soit elle est tombée, elle s'est cassée. Enfin, en tout cas, il y en a un qui a une gourde et l'autre qui n'a pas de gourde. Maintenant, le cas est le suivant. Im shotim shnehem, s'ils boivent tous les deux, metim, ils vont mourir tous les deux. C'est-à-dire que la moitié d'une gourde, c'est largement pas suffisant pour sortir du désert, et donc ils vont mourir tous les deux. Bim shote echad mehem, par contre, il y en a un qui boit et l'autre qui ne boit pas. Magia la yishuv, celui qui boit, pourra arriver à un yishuv, pourra sortir du danger. Qu'est-ce qu'on fait? Daraj ben Petura, c'est marrant parce que Ben Petura, on ne connaît pas grand-chose sur ce chacham. La vérité, c'est une des rares choses qu'il a dites. Enfin, bon, comme c'est un texte important et connu, alors on connaît Ben Petura, mais on le connaît surtout à cause de ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit Ben Petura? Mutav sheishnu shnehem veyamutu val yir'e echad mehem bemitato shel chavero. Mieux vaut que les deux boivent, mieux vaut partager l'eau, que les deux boivent, et que donc ils meurent tous les deux, mais que l'un ne voit pas la mort de l'autre. Que l'un ne voit pas la mort de l'autre, c'est une façon de parler, bien sûr, parce que peut-être que l'un ne verra pas la mort de l'autre, il suffit de tourner le dos et de ne pas le voir, mais ça veut dire que l'un n'est pas la mort de l'autre sur la conscience, c'est ça qu'il veut dire par là. C'est-à-dire que, puisque nous sommes deux, et puisqu'il n'y a qu'une seule gourde pour les deux, eh bien, nous allons partager. On va partager et on finira sans doute à mourir tous les deux. D'abord, ce n'est pas sûr, hein, il y a toujours un miracle qui peut arriver, quelqu'un qui peut venir tout d'un coup, mais même si, selon toute vraisemblance, on finira par mourir tous les deux, ben, mieux vaut mourir tous les deux plutôt que l'un vive en sachant qu'il aurait pu, s'il avait partagé, ben, l'autre ne serait pas mort, ou en tout cas ne serait pas mort seul. Et donc, alire Adam et mitatosh l'chavero. On ne peut pas avoir ça sur la conscience. Même s'il sort du désert ensuite, il aura toujours sur la conscience le fait qu'il aurait pu
s'il avait partagé, il aurait peut-être pu sauver l'autre, vous voyez. Et vous savez, c'est souvent les grandes souffrances morales qu'ont certains survivants de la Shoah, qui, quelquefois pour survivre, pas tous évidemment, mais parfois pour survivre, ont été obligés d'être assez égoïstes heu, par rapport aux moyens qu'ils avaient de survivre. Et donc à la fin de la guerre, lorsqu'ils ont finalement survécu, certains d'entre eux, n'ont pas pu supporter cette mauvaise conscience. Alors que finalement, on sait bien nous que c'était pas de leur faute, bien sûr, et que sans doute que dans les mêmes circonstances, on aurait fait la même chose, mais malgré tout, le type se dit: «Pourquoi voilà, lui il est mort, bah, en plus ça s'y rapproche par an, en plus c'est encore plus grave, donc lui il est mort et puis moi je vis. Pourquoi est-ce que moi je vis alors que lui il est mort? En quoi j'ai plus mérité de vivre que lui? Tout ça parce que j'avais un bout de pain en plus, ou j'avais, un truc pour avoir la nourriture que lui n'avait pas. Peut-être qu'on aurait dû partager, alors, soit on serait vivants tous les 2, soit on serait morts tous les 2. Mais là, j'ai choisi de vivre moi, finalement, au détriment de l'autre. Et vous savez que ça pose énormément de problèmes de conscience. C'est l'une des raisons, pas la seule bien sûr, mais l'une des raisons pour laquelle, pendant très longtemps, les rescapés, n'ont pas voulu parler. Donc il y a d'autres raisons bien sûr, on les connaît, mais l'une des raisons, c'est pas facile de raconter tout ça, hein, parce que souvent derrière l'histoire de la survie, il y avait un cas moral, qui n'était pas évident, en tout cas, qui n'était pas évident, subjectivement parlant, pour le bonhomme qui avait survécu. C'est exactement ce que dit Ben Pettora. Ben Pettora, il dit: «Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas boire ta gourde, tu vas sortir, OK, tu vas vivre, et c'est une vie ça. Tu vas vivre toute ta vie en te disant que, l'autre est mort à cause de moi, c'est-à-dire j'aurais très bien pu faire en sorte que, on partage et au moins on aurait eu les mêmes chances. Mais là non, j'ai décidé égoïstement que c'est moi qui dois vivre et pas lui». OK? Donc c'est ce que dit Ben Pettora. Et alors très curieusement, celui qui lui apporte la contradiction de la manière la plus ferme possible, c'est Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva. Pourquoi je dis très curieusement? Parce que vous savez bien que Rabbi Akiva, c'est celui qui a dit Ve'afta l'erecha kamocha, ze klal gadol baTorah, que l'un des principes fondamentaux de la Torah, c'est d'aimer son prochain comme soi-même, donc pas moins que soi-même. Et pourtant, Rabbi Akiva, c'est celui qui apporte la contradiction ici à Ben Torah et qui dit de manière très ferme, regardez ce qu'il lui dit. Ad Sheba Rabbi Akiva. J'aime bien l'expression Ad Sheba Rabbi Akiva, c'est-à-dire cette manière de penser de Ben Pettora est apparemment acceptée par la majorité des sages. Ad Sheba Rabbi Akiva, jusqu'à ce que Rabbi Akiva soit arrivé, et puis il a vu que c'est comme ça que les gens pensaient, et puis il a tapé le poing sur la table, il dit: mais non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Et Rabbi Akiva dit: Velimed, il a enseigné, Vechai Achicha Imach, le verset dit que ton frère doit vivre avec toi, c'est bien. Et interprétation de Rabbi Akiva, regardez, c'est incroyable. Ce verset, Vechai Achicha Imach, apparemment, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne justement l'égalité entre moi et lui. Vechai Achicha Imach, tu vivras avec lui, donc il vivra avec toi. Donc il n'y en a pas un qui doit vivre sur le compte de l'autre, a priori. C'est-à-dire. Et pourtant, Rabbi Akiva interprète le verset comme étant non, Chayecha kodmim le chayecha vecha. De ce verset, tu apprends que ta vie a priorité sur celle de ton prochain. Ta vie a priorité sur celle de ton prochain. Toi, Rabbi Akiva, tu dis ça? Toi qui dis qu'aimer son prochain comme soi-même, ça c'est le klal gadol. Et toi, tu viens nous dire maintenant que non. Que vechai achicha imar, ça veut dire que ta vie a priorité sur la vie de ton prochain. Mais comment c'est possible? Donc, si vous voulez, la question que je vous pose, c'est la question des 3 dessins de tout à l'heure. On a 3 dessins qui présentent des situations un petit peu analogues, mais une fois je peux vivre et une fois je dois mourir. Alors, dans le cas classique, tout le monde est d'accord que si on te dit tue-le ou je te tue, je dois mourir plutôt que de tuer. Ça, c'est le cas évident, c'est-à-dire qui te dit que ton sang est plus rouge, très bien. Dans le cas de la gourde, la halakha, c'est comme Rabbi Akiva. C'est que moi qui ai la gourde, je bois et l'autre, il n'a qu'à mourir. Et ces 2 halakhot se trouvent donc dans le même Shulchan Aruch de Rabbi Akiva, c'est donc le nôtre, et cohabitent, les 2 cohabitent très bien ensemble. Et comment c'est possible? Et enfin, le troisième cas, qui est celui d'Abaye, celui du Tosfot, pour expliquer Abaye, c'est que lorsqu'il s'agit d'une mort, d'un assassinat qui est passif, laisse-moi te pousser ou je te tue, j'ai le droit de vivre. Et le type qui mourra, c'est celui qui est en bas. Comment, dans une même jurisprudence cohérente, comment est-ce que les 3 cas peuvent
cohabiter? Comment est-ce que c'est possible à la fois de dire que dans le cas d'en haut à droite, je dois mourir, dans le cas d'en haut à gauche, je peux vivre puisque j'ai la gourde, et dans le cas d'en bas, je peux vivre également puisque, d'après Abaye en tout cas, je ne suis que passif dans cette affaire-là et je n'ai pas tiré, je n'ai pas appuyé moi-même sur la gâchette. Est-ce qu'il y a une possibilité de comprendre, donner une explication qui se tienne pour les trois cas? Quelle est la logique finalement qui est derrière? Non, c'est une vraie question que je vous pose, hein. Ce n'est pas juste pour boire le café. Vous pouvez y aller, hein, si vous avez des trucs à dire. Parce qu'en plus, il refroidit. Quelle est la logique qu'il y a derrière les trois à la fois? En fait, la logique est simple. La logique est simple, finalement. Et vous vous rappelez que quand on avait, pour la première fois, rapporté cette logique de béton qui justifiait le fait que, dans un cas de l'assassinat, il vaut mieux mourir que de tuer, on s'était posé la question, mais enfin, le rabbin là-bas qui dit au petit juif qui était affolé, vous voyez, qui a couru en disant, voilà, le bonhomme, là, il me dit, va tuer celui-là, sinon je te tue, qu'est-ce que je fais? Et le rabbin qui lui dit droit dans les yeux, il lui dit, mais meurs! Surtout ne tue pas l'autre. Qui te dit que ton sang est plus rouge que le sien? Et on s'était dit, mais il pourrait dire le contraire. C'est le fait que je me laisse tuer maintenant, c'est comme si je proclamais que mon sang est moins rouge que le sien, ou que son sang est plus rouge que le mien. Et comment se fait-il? Et en fait, il faut bien comprendre, c'est pas que ton sang est moins rouge que le sien. Il n'y a aucune halakha qui dit que ta vie est moins importante que la vie de ton prochain. La halakha, elle dit simplement qu'entre deux vies, tu ne peux pas choisir laquelle est la plus importante. Tu n'as pas, dans ta trousse, tu n'as pas d'appareil qui te permet de mesurer l'importance d'une vie humaine. Ou si vous voulez utiliser les termes mathématiques, la vie humaine, elle vaut l'infini. Et à partir du moment où elle vaut l'infini, elle, évidemment, ne peut pas être considérée comme supérieure ou inférieure à la vie de quelqu'un d'autre, qui elle aussi vaut l'infini. Et comme vous le savez en mathématiques, l'infini n'est pas plus grand ou plus petit que l'infini. C'est-à-dire que, d'ailleurs, si vous comparez les lois du Talmud avec les lois de la Torah avec les lois du Code d'Hammurabi, par exemple, qu'on a retrouvé qui date plus ou moins d'une époque semblable, on s'aperçoit que là-bas, justement, dans ce genre de situation, on fait la différence entre une vie et une autre. C'est-à-dire que la vie des sages est plus importante que la vie de ceux qui n'ont pas étudié. La vie des maîtres est plus importante que la vie des esclaves. Il y a des distinguos. La vie du roi est plus importante que la vie des sujets, etc. Dans le judaïsme, soit tu meurs, soit tu vis, mais ça ne dépend pas de qui est en face de toi. La vie, en fait, la tienne vaut exactement la même chose que celle de l'autre, ou peut-être qu'elle est dans l'absolu supérieure ou inférieure, mais toi, en tout cas, tu n'as pas les moyens de le savoir. Et donc, la halakha, elle ne dit pas ta vie est moins importante que la sienne. La halakha, elle dit je ne peux pas choisir. Je n'ai pas le droit de choisir. Ça a des répercussions très, très, très lointaines. On va en dire deux ou trois. Mais ça veut dire que c'est le plus grave, pour reprendre l'histoire de la Shoah, le plus dramatique lorsqu'on était dans les ghettos pour les Judenrat, c'est-à-dire pour les comités des Juifs qui devaient décider de gérer la vie des ghettos, vous savez, qui avaient été nommés en général par les Allemands, et qui devaient gérer la vie. Alors, au début, quand il n'y avait pas encore la solution finale réellement, alors il s'agissait d'organiser la vie du ghetto. Et puis, à partir du moment où la solution finale a été mise en application, ça devenait beaucoup plus compliqué parce qu'il fallait livrer un certain contingent à chaque fois. Et alors là, tout d'un coup, les grosses questions étaient de savoir qui je prends et qui je ne prends pas. Et les dilemmes étaient tellement graves que certains, bon, on sait aujourd'hui, certains membres des Judenrat à ce moment-là ont dit non, ben, ça, je ne peux pas le faire. Et à ce moment-là, ils ont été tués.
par les Allemands, et c'est d'autres qui ont pris la place. Et donc, ça devenait ensuite aussi une manière de dire est-ce que je prends ça en considération? Peut-être qu'il vaut mieux que moi je choisisse plutôt que quelqu'un d'autre qui aura peut-être des moins scrupules que moi, etc. Et puis il y a d'autres, malheureusement, nous le savons également. Ça fait partie de ces choses un petit peu difficiles de cette époque maudite, mais il y en a d'autres qui ont pris leur rôle au sérieux et qui ont dit ouais, celui-là il meurt, celui-là il vit, etc. Et je pense, encore une fois, sans vouloir bien entendu juger quiconque dans des situations aussi dramatiques, qui nous sommes pour porter un jugement, mais si on se déconnecte un petit peu de la situation réelle qui s'est produite à ce moment-là et qu'on parle de manière théorique, ce que la halakha a l'air de vouloir nous dire, c'est que on n'a pas le droit de décider la vie de qui est plus importante. Et c'est ça qui fait la base de l'idée de Abaye, qui dit lorsque c'est passif, tu n'es pas obligé de mourir. Ça veut dire quoi lorsque c'est passif? Lorsque c'est passif, ça veut dire que ce n'est pas toi qui prends la décision. C'est vrai que tu sais quelle va être la conséquence, mais ce n'est pas toi qui prends la décision. Lorsque le goy vient et te dit ou bien je te pousse, ou bien je te tue, ce n'est pas que tu lui dis pousse-moi, c'est que tu lui dis fais ce que tu veux. Je ne rentre pas dans ton jeu. Je ne peux pas choisir la vie de sien ou ma vie à moi. Je ne sais pas. Je ne peux pas choisir. La halakha m'aide à aller choisir. Elle ne me dit pas que ma vie est plus importante ou moins importante. Elle me dit que je ne peux pas choisir. Alors fais ce que toi tu penses. Et en fait, c'est la même réponse que tu fais lorsque l'alternative, c'est d'appuyer sur la gâchette. Là aussi, finalement, qu'est-ce que tu dis au goy? Tu dis fais ce que tu veux. Moi, je ne peux pas choisir. Je ne sais pas la vie de qui est plus importante. Je ne choisis pas. Alors, dans le cas classique de la gâchette, alors tu sais très bien que finalement, tu vas mourir, puisque le bonhomme te dit ou bien tu le tues ou bien je te tue. Donc, si tu ne le tues pas, tu vas mourir. Dans le cas de Tosfot, là où tu es sur le toit, la conséquence du fait de dire je ne prends pas de décision, la conséquence, ça veut dire que tu vas vivre, puisqu'il va te pousser. Alors, finalement, tu vas vivre. Alors, c'est vrai qu'une fois, je meurs, une fois, je vis. Mais dans le fond, c'est la même idée au départ. L'idée, c'est que je ne choisis pas. C'est-à-dire, je ne peux pas rentrer dans ton jeu cruel qui est de dire j'exige de toi que tu choisisses la vie de qui est plus importante. Je n'ai pas de mesure, je n'ai pas d'appareil pour mesurer la vie des gens. Et non seulement je ne peux pas te dire, vous vous rendez compte jusqu'où ça va, ça veut dire que souvent, pour reprendre l'histoire des ghettos, etc., souvent, et qui sommes-nous à nouveau pour juger? Souvent, les gens disaient on va envoyer les vieillards en premier, on va envoyer les malades en premier. Parce que finalement, autant garder ceux qui ont plus de chances de résister et de survivre jusqu'à la délivrance par les Américains ou par les Russes. OK? Et vient la reine et te dit non, non, mais tu n'as pas compris. La vie d'un vieillard qui n'a que plus que quelques mois à vivre, elle vaut l'infini. Elle vaut autant que la vie du jeune bonhomme robuste gaillard qui a encore toute la vie devant lui, qui vaut elle aussi l'infini. Mais il n'y a pas un infini qui vaut plus que l'autre infini. C'est-à-dire qu'on t'interdit de commencer à rentrer dans ce genre de considération. La vie de quelqu'un qui est malade et qui souffre serait-elle moins importante que la vie de quelqu'un qui est en pleine bonne santé? Ben non. Ben non. Évidemment qu'il y a un dilemme là-dessus. Évidemment que ce n'est pas facile. Mais c'est ça que la halakha te dit. Elle te dit, c'est pas que la vie est considérée simplement comme quelque chose de kadosh, mais ça veut dire qu'elle est tellement kadosh que je ne peux pas lui mettre un chiffre, je ne peux pas je peux pas la quantifier, je ne peux pas dire voilà, elle vaut tant et l'autre vaut plus ou l'autre vaut moins. Non, les deux valent autant. Et s'il me reste 5 minutes à vivre, les 5 minutes qui me restent à vivre valent autant que les 40 ans qui restent à vivre à l'autre qui est encore jeune et qui a encore 40 années à vivre devant lui. Je n'ai pas le droit de prendre la décision. Je n'ai pas le droit de dire cette vie vaut moins que l'autre. Bien sûr que je n'ai pas le droit, si c'est un avocat alors que l'autre c'est un balayeur de rue, si l'autre c'est un Talmid Chacham et l'autre c'est… Je n'ai pas le droit de rentrer dans ce genre de… Tu ne sais pas, tu ne connais pas. Tu ne sais pas comment est-ce qu'on calcule la valeur d'une vie. Ça ne veut pas dire que toutes les vies se valent. Mais ça veut dire que toi, tu n'as pas la capacité de savoir laquelle est plus importante que l'autre. Et je pense, on peut discuter là-dessus, hein, je ne suis pas sûr que j'ai complètement raison là-dessus, mais je pense que c'est la même raison qui justifie Rabbi Akiva dans l'histoire du désert. Bon,
qu'est-ce qui se passe dans l'histoire du désert? Dans l'histoire du désert, il y en a un qui est en danger et l'autre qui ne l'est pas. Celui qui a la gourde, il n'est pas en danger. Maintenant, dire que je partage l'eau, ou à plus forte raison que je lui donne ma gourde, à ce moment-là, ça s'appelle décider que sa vie est plus importante que la mienne. C'est prendre une décision active, c'est dire voilà, sa vie est plus importante que la mienne. Boire ma gourde, finalement, c'est continuer la situation telle qu'elle est. Lui, il n'a pas d'eau et moi, j'en ai. Toute autre décision, partager ou lui donner, c'est décider que sa vie est plus importante. Quand Rabbi Akiva dit Chayecha kodmim le chayecha vecha, et qu'il relie ça, dans ta vie a priorité sur celle de l'autre, et qu'il relie ça au verset Vecha yachicha imach, on exige que ton ami vive avec toi. Le moins important du verset, c'est avec toi et non pas à ta place. Tu dois tout faire pour que ton ami vive avec toi, mais tu n'es pas obligé de te sacrifier pour que lui vive. Ni sa vie est plus importante que la tienne, ni ta vie est plus importante que la tienne. Dans les deux cas, tu ne dois pas choisir. Et la conséquence du non-choix dans le cas du désert, c'est que moi je vis et l'autre meurt. Et la conséquence du non-choix dans le cas de la situation normale où je dois tuer quelqu'un, eh bien, c'est que je vais mourir et l'autre va vivre. Mais ce n'est pas important les conséquences. Ce n'est pas important qu'est-ce qui va sortir de là. Ce qui est important, c'est le principe qui est le même, en fait, dans tous les cas. On ne peut pas choisir, on ne peut pas décider la vie de qui est la plus importante. Il me semble que c'est ce que la Gemara veut dire. Et ce qui me renforce dans cette idée-là, c'est qu'il y a une expression qu'on retrouve dans d'autres cas du Talmud, et qui dit, et c'est une expression qui n'a pas de contradicteur, et qui dit « En dochim nefesh mipnei nefesh ». C'est-à-dire, on ne repousse pas une vie pour une autre vie. Et j'ai demandé à Léa si elle veut bien redonner le texte qu'il y a avant les dessins. C'est le cas de l'avortement. Parce que, évidemment, vous comprenez que ce genre de choses a des répercussions sur tout ce qui est à la limite de l'existence, vous voyez, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe lorsque la vie n'est pas complètement vivante, ou qu'est-ce qui se passe en fin de vie pour l'histoire de l'euthanasie. Donc, juste avant le dessin, Léa, le texte de la Mishnah. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Regarde, donc, non, voilà, ici, voilà, très bien. Donc, la Mishnah, c'est une Mishnah dans l'autre qui dit la chose suivante. Haïcha, en fait, c'est la base de la législation sur l'avortement dans le judaïsme. Haïcha, chez Maksha Leled, une femme qui a des difficultés à accoucher. Et c'est un euphémisme, ce n'est pas qu'elle a des difficultés à accoucher, c'est qu'elle est en train de mourir, que l'accouchement la menace. C'est-à-dire, ce qui était assez fréquent, comme vous le savez à l'époque, on n'avait pas toute cette possibilité de faire des césariennes, etc. Donc, ça arrivait assez souvent que l'accouchement mettait en danger la vie de la femme. Donc, Isha chez Maksha Leled, on a le droit, mais apparemment le devoir, de tuer le gosse à l'intérieur afin que la femme puisse vivre. Donc, comme vous le savez, c'est le cas d'avortement qui est donc autorisé, et non seulement autorisé, mais qui est recommandé dans la Torah. C'est-à-dire que si il s'agit que le choix soit entre le fœtus et la vie de la dame, alors la vie de la femme est plus importante, et tu as le droit, pour qu'elle puisse vivre, tu as le droit de tuer le gosse à l'intérieur de son ventre. Chotrim, alors le texte est un petit peu dur, évidemment. Chotrim, vous voyez, on coupe, Chotrim et Tavlad, on le tue à l'intérieur, on le sort membre par membre pour qu'elle puisse vivre. Parce que sa vie a priorité sur sa vie à elle, a priorité sur sa vie à lui, au fœtus. Il y a Tsaroubo, mais si jamais il a déjà sorti sa tête, ici c'est écrit la majorité de son corps, Roubo, mais les commentateurs expliquent, et c'est la majorité, c'est le rov de ce qui fait l'être humain, c'est-à-dire en fait le cerveau et la tête. Donc s'il a déjà sorti la tête, mais qui continue à mettre en danger la vie de la femme. Donc, la tête est déjà sortie, mais tu sais, les médecins te disent, attention, elle risque de mourir si on continue l'accouchement. Alors à ce moment-là, en no gimbo, on n'a plus le droit de le toucher. Chez en dochim nefesh mipnei nefesh, parce que tu ne peux pas choisir une âme contre une autre âme.
c'est-à-dire 2 minutes avant. 2 minutes avant, tu avais le droit de le tuer pour que la femme puisse vivre, mais dès qu'il sort sa tête, on ne le touche plus. Parce que Endochim Nefesh, Nefesh. Tu apprends plein de choses de ce petit texte. Tu apprends premièrement que, contrairement à ce que nos amis chrétiens, par exemple, pensent, le fœtus n'est pas considéré réellement comme un être vivant. Évidemment que ce n'est pas non plus un objet, bien entendu. Donc, on interdit l'avortement en général. Par exemple, pour des raisons économiques, etc. En général, c'est interdit. Ouais, d'accord. Mais lorsqu'il s'agit de vie contre une vie, il n'est que potentiel de vie, il n'est pas encore vivant. Tant qu'il n'a pas sorti sa tête, il n'est pas encore vivant, il n'est pas considéré comme un être vivant. Et donc, on n'applique pas le principe que je n'ai pas le droit de choisir entre deux vies. Ce n'est pas entre deux vies, c'est entre un potentiel de vie et une vie. Et la vie est plus importante que le potentiel de vie. C'est pour ça que tant qu'il est à l'intérieur, si pour que la mère puisse vivre, tu es obligé de tuer le gosse à l'intérieur, tu tues le gosse à l'intérieur. S'il a sorti sa tête, si c'est déjà un être vivant, alors, c'est très curieux, alors tu ne touches plus, parce que tu ne peux pas choisir la vie de qui est plus important. Mais il n'est même pas conscient, il sort sa tête, mais qu'est-ce qu'il sait, lui, de la vie? Il ne sait rien. La mère, elle est consciente, elle sait ce que ça veut dire vivre. J'allais dire un truc horrible, ouais, que bon, et si la mère est vivante, elle peut faire d'autres gosses. Oui, mais qui te dit que la vie de la mère est plus importante que la vie de ce nourrisson qui vient de sortir sa tête? C'est-à-dire que justement, parce que nous sommes dans des cas extrêmes où on prend la vie à son début, à son commencement, donc est-ce que c'est déjà une vie ou est-ce que ce n'est pas encore une vie? Dès que tu sais que c'est une vie, c'est fini. Dès que c'est une vie, il n'y a plus de priorité d'une autre vie par rapport à celle-ci. C'est une vie comme une autre, elle vaut l'infini. Il a sorti sa tête, sa vie vaut l'infini. Et la vie de la maman, l'infini également. Eh ben, tu ne peux pas décider que l'un, alors tu laisses faire, et si jamais elle meurt à cause de ça, elle meurt. Mais tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas décider qu'elle doit vivre et lui doit mourir. Vous comprenez? Ça, c'est dans le cas de l'avortement, c'est dans le cas de la vie qui commence seulement. Mais vous comprenez bien qu'il s'agit également de la même manière de raisonner quand il s'agit de fin de vie. Quand il s'agit d'euthanasie, c'est la même chose. C'est-à-dire que le type n'a plus grand-chose à vivre, il y a quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours, et puis bon, il souffre, etc. Après tout, pourquoi ne pourrais-je pas le débrancher? Non, tu ne peux pas le débrancher. Parce que sa vie, elle vaut l'infini. Une vie de souffrance vaut l'infini comme une vie de quelqu'un qui est pétillant en pleine santé. Tu n'as pas la possibilité de savoir si une vie est plus importante qu'une autre, même à ce niveau-là. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire vivre quelqu'un de manière artificielle. Vous savez que le judaïsme ne prône pas l'acharnement, on appelle ça l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire tu n'es pas obligé, si tu sais qu'il va mourir, tu n'es pas obligé de le brancher pour, de manière artificielle, continuer une vie qui n'en est vraiment pas une. Bon, ça c'est autre chose, justement, c'est-à-dire tu n'es pas obligé de manière active de prolonger une vie qui normalement devrait s'éteindre. Mais une fois qu'il est déjà branché, vous voyez, une fois qu'il vit, même si c'est à cause des appareils, ben une fois qu'il est déjà branché, tu ne peux plus débrancher. Parce que si tu débranches, ça veut dire que tu as choisi que sa vie est moins importante. Tu ne peux pas choisir. Tu ne peux pas choisir. C'est-à-dire que la vie ne t'appartient pas finalement. Vous comprenez? C'est-à-dire que ces notions qu'on est en train de voir ici sur les cas extrêmes de je te tue ou tu tues, c'est-à-dire ça a des répercussions finalement sur tous les cas limites, juste avant le début de la vie et juste après, vers la fin de la vie. Et ce qui est intéressant, ça m'a toujours paru paradoxal, c'est que nous sommes dans une société où, où la vie, finalement, a une kedusha. C'est-à-dire que même dans un monde laïque, la vie, c'est important, la vie, c'est très important. Rien ne vaut la vie. Vous avez toutes sortes de proverbes aujourd'hui. Il n'y a rien qui mérite qu'on meure pour ça. Il y a la fameuse chanson de Brassens qui dit que toutes les morts finalement se valent et que les drapeaux se ressemblent et que mourir pour des idées, finalement, c'est pas une bonne chose et qu'il n'y a aucune idée qui mérite qu'on donne sa vie pour elle, etc. C'est une chanson qui est très problématique, c'est-à-dire parce que vraiment,
Il n'y a rien qui est plus important que la vie. Mais en tout cas, c'est l'air du temps. L'air du temps, c'est que la vie de l'homme, c'est plus important que tout. Mieux vaut vivre, mieux vaut rouge que mort, comme on disait à l'époque. Il vaut mieux être occupé par les communistes et perdre sa liberté plutôt que. Mais au moins, on vit plutôt que de mourir. Donc, vous vous rendez compte, si les gens avaient pensé ça pendant toutes les différentes guerres, c'est le pacifisme à outrance, c'est-à-dire que tout est préférable que la mort, etc. Il n'y a rien qui vaut la peine de. Bon, alors c'est marrant, on vit dans une société qui sanctifie finalement la vie, mais justement dans ces cas qui sont les cas extrêmes, c'est-à-dire les débuts de vie, donc l'avortement si vous voulez, et les fins de vie, c'est-à-dire les problèmes d'euthanasie, la société de plus en plus, et c'est déjà le cas pour un certain nombre de pays, c'est certainement le cas de tous les pays qu'on appelle les pays évolués, etc. C'est que bon, bah, finalement, pourquoi pas tuer le gosse, on est beaucoup plus, c'est-à-dire l'avortement devient quelque chose de tout à fait acceptable et fin de vie également. Après tout, si le type veut mourir ou si les parents pensent qu'il devrait mourir, les enfants, bon, ben, on le débranche, puis voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal dans cette société qui, d'une part, sanctifie la vie plus que toute autre chose, et que d'autre part, lorsque c'est justement les cas où c'est pas encore exactement la vie, où c'est plus tout à fait la vie, alors tout d'un coup, on est de plus en plus enclin à finalement s'en passer quoi, de cette vie. Alors que chez nous, c'est quand même pas la même chose. C'est-à-dire, évidemment, c'est très important de savoir à partir de quel moment je décide qu'il y a réellement une vie, et non pas simplement un potentiel de vie, mais une fois que j'ai décidé qu'il y a une vie, alors c'est une vie. La vie, elle est fondamentalement importante comme n'importe quelle autre vie. Et tant que le bonhomme est encore vivant, alors après, de nouveau, on a cette question de savoir à partir de quel moment je peux dire que quelqu'un n'est plus de ce monde. Vous savez qu'il y a une sorte de discussion, évidemment, que les critères qui étaient les critères de l'époque de la halakha, quand il n'y avait pas tous ces moyens aujourd'hui, comme l'électroencéphalogramme ou le cardiogramme, etc. Alors aujourd'hui, évidemment, les discussions, c'est savoir à quel moment je peux décider que le bonhomme ne vit plus. Ok, très bien. Mais ce n'est pas important, ce n'est pas le sujet. Une fois qu'on a décidé que le bonhomme est encore vivant, eh bien, il est encore vivant. Et je ne peux rien faire. Tant qu'il vit, il vit. C'est bien. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, en fonction de ça, est-ce qu'on a une réponse aux questions qu'on a posées tout au début, c'est-à-dire les deux cas de notre le cas de la Shoah, ce qu'on appelle les Shelot et Teshuvot de la Shoah. Alors, dans le cas du père et de l'enfant, c'est-à-dire de la liste, a priori, il semble bien qu'il avait bien interprété le silence du rabbin. C'est-à-dire que le rabbin, en fait, pourquoi il lui a pas dit, pourquoi il n'a pas voulu lui dire, ben, sans doute parce qu'il pensait en effet que s'il lui disait la vérité, c'est qu'il n'avait pas le droit. Alors, il ne l'aurait pas fait. Il n'a pas le droit, pourquoi? Parce qu'en enlevant le nom, le numéro de son fils, finalement, c'est comme s'il il écrivait, en fait, c'est pas comme, il écrivait quelqu'un d'autre à la place, il n'a pas le droit de choisir. Il n'a pas le droit de choisir, que ce soit ton fils ou pas, d'après la halakha pure et dure, tu n'as pas le droit de choisir. Et a priori, donc, il semble bien que c'était la halakha en question, qu'il n'avait pas le droit de choisir la vie de quelqu'un d'autre par rapport à celle de son fils. Par contre, je suis beaucoup moins convaincu qu'il y a une réponse ferme à la question de la femme qui étouffe son bébé pour pas qu'il crie, qu'il alerte tout le monde. Parce que là, vous comprenez la différence avec tous les cas qu'on a vus et ce cas-là, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas une vie par rapport à une autre vie, c'est une vie par rapport à plusieurs vies. Et alors là, dans le cas d'une vie par rapport à plusieurs vies, il est possible que les données soient différentes. Vous allez me dire, c'est contradictoire avec ce que tu viens de dire. Si la vie vaut l'infini, alors 5 vies, 10 vies, 10 fois l'infini, ça vaut toujours l'infini. Donc normalement, tu ne devrais même pas choisir 10 vies par rapport à une, parce que si vraiment la vie l'importance de la vie est une importance extrême, quel que soit le nombre de personnes, et donc le chiffre ne devrait pas rentrer en compte. Alors, par exemple, il y a une question dans la halakha que je vais traduire dans la société, enfin dans les circonstances modernes. Imaginez qu'il y a nos voisins sympathiques et charmants qui nous envoient un missile, c'est bien, et que le missile va s'abattre sur Tel Aviv. Imaginez que nous avons les capacités, non pas de faire exploser le missile en l'air, mais uniquement de le détourner.
C'est-à-dire de faire en sorte qu'au lieu qu'il s'abatte sur Tel Aviv, il tombe sur, je ne sais pas moi, Netivot, Kfar Maïmon. Ok. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 10 000 morts, ben, il en fera 200. Est-ce que le chef d'état-major a le droit au niveau de la halakha à détourner donc le missile en question et donc à choisir qu'il y ait moins de morts que ce qui était a priori prévu? A priori, d'après tout ce qu'on vient de dire maintenant, si une vie vaut une vie, 10 vies vaut 10 vies, 10 vies vaut une vie, etc., l'infini, c'est l'infini, l'infini. Bon, il ne devrait pas y avoir de différence entre 10 morts et 1000 morts. Ça devrait être la même importance. Mais la vérité, c'est que la plupart des décisionnaires ne pensent pas comme ça et ils disent que lorsqu'il s'agit de plusieurs vies par rapport à une vie, il y a quand même une importance particulière à donner à plusieurs vies. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'on aurait le droit de détourner ce missile pour qu'il fasse moins de victimes que ce qu'il était censé faire. Et que ça ne s'appelle pas choisir une vie par rapport à une autre, ça veut dire choisir une vie par rapport à plusieurs vies, ou choisir plusieurs vies par rapport à une vie. Et si c'est comme ça, il est possible que la femme là-bas ait eu le droit d'étouffer son bébé pour sauver les autres, parce qu'il s'agissait de plusieurs vies par rapport à une. C'est possible. D'autant plus que si les Allemands avaient découvert la cachette, bah, tout le monde serait mort, y compris le bébé, vous voyez. Donc, il semblerait que là-bas, elle avait cette possibilité-là. Bon, voilà, en gros, ce que j'avais à vous dire. Il y a encore plein de trucs, évidemment, qu'on pourrait dire sur le sujet, mais enfin, voilà ce que j'avais à vous dire sur les vies, ce qui est plus important que la vie humaine. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus importantes? Ou est-ce que Brassens a raison que rien ne vaut la vie, etc. Bon, la vérité, Brassens a tort, mais je vais vous dire, le problème, c'est que dans les cas de guerre, mais si vraiment la vie était la chose la plus importante, la valeur la plus élevée, toutes les guerres seraient interdites. Donc, or, comme vous le savez, le G, ce n'est pas un pacifisme béat, et qu'il y a des guerres qui sont des guerres obligatoires, et ce n'est pas seulement les guerres de conquête d'Eretz Israël à l'époque de Yahushua, mais c'est également les guerres de défense. Toute guerre de défense est considérée comme une guerre obligatoire, et tout le monde est censé y participer, et personne n'a le droit de se disculper, parce que ce qu'on appelle Milchemet Missa. Or, mais ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet, peut-être qu'on en parlera un jour si vous voulez, mais évidemment que ces règles qu'on vient de voir sur la vie, etc., qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins important, toutes ces règles ne sont pas réellement adaptées à la situation de la guerre. À partir du moment où il y a une guerre, alors on vit dans un autre monde, même au niveau de la halakha, c'est un autre univers. C'est un univers dans lequel la mort, soit reçue, soit donnée, est prise en compte comme quelque chose de fatal, puisque c'est la guerre. Et alors à ce moment-là, les règles sont différentes. Les règles sont différentes. Par exemple, donner sa vie pour sauver une autre, ça n'a pas la même valeur lorsqu'on est en temps de paix ou lorsqu'on est en temps de guerre, puisque le principe même de la guerre, c'est justement faire en sorte de sauver le plus de monde possible et que notre pays soit protégé, etc. Donc, évidemment que les choses changent, les données changent. C'est pour ça que j'ai jamais compris pourquoi dans les problèmes qu'on a aujourd'hui avec vous savez, les territoires contre la paix, etc., que certains, c'est un sujet qui est légitime, on peut dire comme si, on peut dire autrement, mais sortir l'argument des 3 verrotes fondamentales, que ça ne fait pas partie des 3 verrotes fondamentales, etc., et donc normalement, on ne devrait pas se mettre en danger pour ça, ça me semble complètement à côté de la plaque, puisqu'il ne s'agit pas cette fois-ci d'un cas normal de vie pacifiste, de vie paisible, mais il s'agit de guerre. Quand c'est sur une guerre, évidemment, les choses sont différentes et les données ne sont pas les mêmes, et les concepts de halakha sont évidemment à manier avec d'autres précautions. Voilà, écoutez, il y a encore plein de choses à dire, évidemment. On va s'arrêter là. De quoi est-ce qu'on va parler la prochaine fois? Ça, c'est un grand sujet, justement. De quoi est-ce qu'on va parler la prochaine fois? Il faudrait que j'ai 2 semaines pour réfléchir. Mais je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Envoyez-moi des petits messages. Est-ce que vous préférez ce genre de truc, c'est-à-dire qu'on fasse des séries, vous voyez? C'est-à-dire que les séries, l'avantage avec les séries, c'est que ça permet de rentrer plus à fond dans un sujet, vous voyez. L'inconvénient, c'est que c'est les séries, et donc si tu en as raté une, alors ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est la première fois qu'on fait une série de trois cours, donc ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est des cours Chad Permis, et donc pour la suite,
pour la suite, je vous propose de choisir, si vous préférez qu'on prenne des séries, des thèmes. Ça peut et pas obligatoirement des trucs de halakha et des trucs de Talmud, ça peut être autre chose également. On peut prendre par exemple un commentateur, vous voyez, et suivre sa manière de commenter les textes et de voir sa particularité, ce qu'il avait ce qu'est son idéologie, comment est-ce qu'elle transparaît dans ses commentaires. Ça peut être également un thème. Et à ce moment-là, ça serait plusieurs cours autour du même commentateur. Vous voyez, c'est possible également. Enfin, je vous laisse réfléchir et m'envoyer vos suggestions. De toute façon, le grand avantage, c'est que c'est moi qui choisis à la fin. C'est bon. Rafline, il y a eu des remarques dans le Alors, chat. attendez. Alors, moi, pendant que je parle, je ne peux pas lire. Alors, je vais regarder. Ah oui, mais moi, j'ai un Des chat. fans de Brassens. Ouais, tout le monde a réagi à Brassens. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'arrive pas à lire. Vous pouvez me lire parce que Alors, c'est. je vais vous les lire. Toute Ouais. vie a une valeur absolue, non quantifiable par rapport à une autre vie. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on disait, oui. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit « Comment interpréter alors l'expression « les femmes, les enfants d'abord » Oui, mais ce n'est pas une expression juive, hein, les femmes, les enfants d'abord. Ça ne vient pas de chez nous, ça. Non, je pense que chez nous, non, je ne pense pas qu'on a la possibilité de faire des choix. Il y a quelque chose, moi, enfin, quand vous parliez, je comprends que quelqu'un ne puisse pas faire un choix, mais par exemple, une mère qui sauverait son enfant, d'ailleurs, il y a eu ça même à l'Akba Omer, quand il y a eu ça, il y a eu des gens qui ont sauvé leurs enfants, etc. Je ne sais pas, ça paraît aussi, même si on ne peut pas faire de choix, ça paraît instinctif quand même. Alors, la vérité, justement, à propos des femmes et des enfants d'abord, il y a peut-être une différence à faire. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est j'ai le choix entre tuer celui-là, ou me tuer moi, ou tuer celui-là et tuer quelqu'un d'autre. Et là, vous parlez de cas de sauvetage, et non pas de cas d'assassinat. C'est-à-dire que lorsqu'une femme sauve son enfant, parce qu'elle veut d'abord sauver son enfant plutôt que sauver quelqu'un d'autre, elle ne choisit pas de tuer l'un plutôt que l'autre, elle choisit de sauver l'un plutôt que l'autre, c'est autre chose. Et que là, évidemment, qu'il y a quand même une différence à faire. C'est pour ça que bon, j'ai dit ça sur les femmes et les enfants d'abord. Il est possible que, oui, il y a, même dans le judaïsme, il y aurait à ce moment-là, non pas peut-être les femmes et les enfants d'abord, parce que je vois pourquoi justement les femmes et les enfants, mais mes proches qui auraient une priorité sur les autres, parce qu'il s'agit de sauver. Quand tu dois sauver quelqu'un, ben, tu sauves celui qui est le plus proche de toi. Ce n'est pas la même chose que de choisir entre deux personnes à tuer. Là, tu n'as pas le droit. Là, tu n'as pas le droit. Mais pour sauver, évidemment que tu sauves les gens qui sont proches, bien sûr. Okay. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit… D'ailleurs, pardon, Ouais. il est possible que ça ait une autre raison pour laquelle Rabbi Akiva dit ce qu'il a dit, parce que là-bas, il s'agit également d'un cas de sauvetage. C'est en fait quand tu bois ta gourde, tu ne le tues pas, tu te sauves toi. C'est pas pareil. Il ne s'agit pas ici d'un dilemme, est-ce que je dois tuer l'un ou je dois tuer l'autre. Il s'agit simplement que tu vives parce que tu n'es pas en danger, donc tu te sauves, c'est tout simplement. Et donc, c'est pas, je qualifie le fait de boire de l'eau de ma gourde comme une opération de sauvetage et non pas comme un assassinat. Tandis que quand je tue l'autre pour me sauver moi, je le tue. C'est ça la différence. Ouais. Alors, mourir pour des idées, mais pour les bonnes, disait Brassens. Non, il disait de mort lente. Alors, écrit Brassens dit mourir pour des idées d'accord, mais de mort lente. Il disait mourir pour les idées, mais de mort lente. Évidemment, c'était ironique. Il voulait dire par là que si tu prends le temps avant de mourir, ce qu'il te conseille largement de faire, tu t'apercevras que ça ne vaut pas la peine de mourir. Et comme toutes ces idées sont entre elles ressemblantes, c'est-à-dire le sage, lorsqu'il voit venir donc la mort arriver avec ses grands sabots, eh bien, il tourne 10 fois autour du tombeau. Voilà, c'est ce que disait Brassens. Brassens était un anarchiste et un pacifique. Et moi, je suis un grand amoureux de Brassens, la vérité, depuis très longtemps. J'adore ses chansons, etc. Mais ça ne veut pas dire que j'adhère à ses idées. Et que s'il n'y avait pas eu des gens qui pensent le contraire de lui, et que toutes les idées ne sont pas entre elles ressemblantes, justement, et qu'il y a des idées qui valent la peine qu'on donne la vie pour elles, eh bien, s'il n'y avait pas des gens qui ont pensé comme ça, il n'y aurait pas eu de Brassens. Il n'aurait pas pu survivre à la guerre. Et s'il n'y avait pas eu des… On ne peut pas comparer Jean Moulin, c'est-à-dire qui donne sa vie pour une idée, à
au bonhomme qui était en face, dans la Gestapo, et qui, lui, risquait sa vie pour une autre idée qui n'avait rien à voir et qui a été immorale. Tu ne peux pas dire qu'elles sont toutes entre elles ressemblantes, c'est pas possible de dire un truc pareil. Ça amène aux pires extrémités. Heureusement qu'il y a des gens qui pensent qu'elles ne sont pas toutes entre elles ressemblantes et qu'il y a des idées qui méritent qu'on donne leur vie pour elles, et ça permet à des gens comme Brassens de pouvoir librement écrire leur poésie tranquillement au coin du feu. À part ça, je l'adore, mais ouais, Voilà. Il y a quelqu'un qui a écrit au final comment concilier chayecha kodmim le chayecha vercha et ton sang n'est pas plus rouge que celui de ton prochain. J'ai essayé d'expliquer justement, Ouais. apparemment j'ai mal expliqué, mais j'ai essayé justement d'expliquer ça. C'est-à-dire que quand on dit, qui te dit que ton sang est plus rouge que le sien, ça ne veut pas dire qu'il est moins rouge. Ça veut dire qui te dit. Ça veut dire que tu ne peux pas savoir. Et comme tu ne peux pas savoir, alors lorsqu'il s'agit d'une gourde et que c'est toi qui as la gourde dans les mains, chayicha kodmi, parce que le fait de donner la gourde, c'est comme si tu décidais que sa vie est plus importante. C'est ça l'idée, justement, qu'on a essayé de jouer pendant le cours. Donc, il n'y a pas une contradiction entre les deux. Ouais. Non, c'est clair. Voilà. Super, ben, merci beaucoup. Ben, de rien. Alors, à la prochaine. Leitrot. Au revoir. Bye bye, Leitrot, Kol Tov.